Bienvenue à Fringe Pop 321, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. Aucun pharaon d'Égypte n'est plus célèbre que Toutankhamon, qui est souvent appelé le roi garçon, parce qu'il a commencé son règne quand il était petit, vers l'âge de 8 ans, suivant la mort de son père Amenhotep IV, mieux connu sous le nom d'Akhenaton. Sans la découverte spectaculaire de sa tombe intacte en 1922 par Howard Carter, Toutankhamon n'aurait jamais été célèbre, du moins pour nous. À son époque, le roi Toutankhamon était considéré comme un héros par son peuple pour avoir restauré la religion traditionnelle égyptienne à la suite des hérésies propagées par son père Akhenaton. Le fait que le père de Toutankhamon était Akhenaton est important pour notre épisode. Akhenaton était si étrange, pour dire le moins, que les théoriciens des anciens extraterrestres pensent qu'il était un hybride extraterrestre. La plupart des égyptologues pensent que les restes de la tombe du KV55 sont ceux d'Akhenaton. Le crâne que je vous montre ici est évidemment anormal et présente une caractéristique importante. C'est un de ces crânes allongés comme on le voit souvent sur Internet. Le roi Toutankhamon partageait cette caractéristique. Il partage le crâne allongé de son père. Donc, vous l'avez deviné, les partisans des anciens extraterrestres pensent que la cause du crâne allongé du roi Toutankhamon doit être l'ADN extraterrestre. De plus, les propres enfants en bas âge de Toutankhamon, dont les momies ont été trouvées dans sa tombe, ressemblent à des extraterrestres et ils avaient apparemment des crânes agrandis. Cela soulève la question. Le roi Toutankhamon et ses enfants étaient-ils des hybrides extraterrestres? Eh bien, découvrons. Des chercheurs d'anciens étrangers ont noté les caractéristiques physiques étranges d'Akhenaton ainsi que son culte du disque solaire qu'ils considèrent comme une soucoupe volante. Ils soutiennent que Akhenaton a été engendré par un extraterrestre. Nous avons produit des épisodes Fringe Pop sur ces deux affirmations sur Akhenaton et avons trouvé que la théorie des anciens extraterrestres était complètement fausse, car Akhenaton était le soleil, rien de plus. Les conditions d'Akhenaton, y compris le crâne allongé, s'expliquent par des troubles génétiques humains ou par des causes médicales, des maladies. Le profil génétique du roi Toutankhamon est bien connu, grâce au travail du projet de la famille Toutankhamon, qui a analysé l'ADN de toutes les momies concernées. Par conséquent, nous devons seulement noter qu'il était apparenté à Akhenaton, et il l'était, et demander ensuite s'il partageait les traits de son père, lesquels s'expliquent par la maladie ou la mutation génétique. Eh bien, retenez votre souffle. Oui, en fait, il a bien partagé ses traits. Donc, si les explications valent pour Akhenaton, elles valent également pour le roi Toutankhamon. Les restes de Toutankhamon montrent qu'il partage en particulier le crâne allongé, ainsi que plusieurs des traits d'Akhenaton et d'autres membres de sa famille. Une explication possible reste le syndrome d'Antley-Bixley. Cette condition est une maladie génétique rare provoquant des anomalies crâniennes et endocriniennes. Cela correspond au profil que le projet de la famille Toutankhamon a déniché grâce à l'analyse de l'ADN. C'est évident. Cependant, le syndrome d'Antley-Bixley n'est plus favorisé par les scientifiques, car il rend généralement ceux qui en ont incapables d'avoir des enfants. Eh bien, Akhenaton a certainement eu un enfant, le roi Toutankhamon, et bien sûr le roi Toutankhamon a eu au moins 2 enfants dont les momies ont été trouvées dans sa tombe. Donc, la deuxième option est en fait la meilleure, le syndrome de l'oise dite S, le SDL, un trouble héréditaire qui implique une forme crânio-faciale atypique et peut inclure d'autres pathologies qui ont couru l'arbre généalogique Akhenaton. Nous pouvons le savoir grâce à l'analyse de l'ADN, qui établit un arbre généalogique, et grâce à des explications scientifiques vérifiables de ces anomalies. Le point pour nos objectifs est clair. Il n'est pas nécessaire de poser une cause extraterrestre du crâne allongé de Toutankhamon ni de celle de ses proches. Cela nous amène au deuxième argument pour défendre l'idée d'hybride extraterrestre humain. En ce qui concerne le roi Toutankhamon,
De toute façon, qu'en est-il des petits enfants bizarres trouvés dans sa tombe? Ils ressemblent vraiment à des extraterrestres, alors quoi de neuf avec eux? Sont-ils extraterrestres? Y a-t-il quelque chose en eux que nous ne trouvons pas présent dans d'autres membres de l'arbre généalogique? Jetons-y un coup d'œil. Le roi Toutankhamon était au moins connu pour avoir engendré 2 enfants qui étaient apparemment tous deux morts-nés, et leurs restes momifiés ont été retrouvés à l'intérieur de sa tombe. À première vue, les nourrissons ont l'air assez bizarres. Ils ont été trouvés à l'intérieur d'une boîte en bois non décorée que Howard Carter a étiqueté article 317. Les 2 cercueils anthropoïdes qu'il a trouvés à l'intérieur de la boîte ont donc été désignés 317A et 317B. Les découvertes des momies infantiles à l'intérieur de leurs cercueils respectifs n'ont été entièrement étudiées qu'en 1932. 10 ans plus tard, lorsque Douglas Darien, professeur d'anatomie à l'université du Caire, a effectué des autopsies sur les 2 spécimens. Un examen ultérieur effectué en 1978 a révélé un certain nombre d'anomalies congénitales, y compris la scoliose et une condition appelée déformation de Sprengel, dans laquelle une omoplate est anormalement connectée à la colonne vertébrale, faisant qu'une omoplate soit plus haute que l'autre. Les 2 nourrissons ont été inclus, ce qui est important, dans la récente analyse ADN du projet de la famille Toutankhamon. Cette analyse de l'ADN a en effet vérifié que Toutankhamon était le père des 2 fœtus et a constaté, bien sûr, qu'il n'y avait aucune indication d'ADN non humain ou extraterrestre. Mais vous pourriez dire, et les théoriciens des anciens extraterrestres disent, et ils ressemblent à des extraterrestres, regardez-les. Eh bien, il y a 2 points à faire à ce sujet. Tout d'abord, leurs crânes semblent en fait normaux pour les nourrissons. Je veux dire, la plupart d'entre nous n'ont jamais vu un nourrisson ou un crâne fœtal. Voici 2 modèles d'école de médecine. Gracieuseté de Bonne Clone, une entreprise qui fournit de tels modèles. Ici, nous avons 2 crânes de nourrissons ayant le même âge en semaines que les 2 nourrissons trouvés dans la tombe du roi Toutankhamon. Donc, bien que les nourrissons momifiés puissent ressembler à des extraterrestres, si vous momifiez un nourrisson normal à ces âges, ils ressembleraient tous à ceux-ci, qui sont tout à fait normaux, car leur crâne se développait encore. Le deuxième point que nous devons considérer peut être un peu plus choquant. Les crânes de ces nourrissons ne sont en fait pas allongés. Lorsque nous regardons l'image des crânes infantiles, ils semblent quelque peu agrandis, mais cet aspect est quelque peu trompeur, car les scanners effectués sur les 2 momies révèlent un grave traumatisme crânien pour eux deux. Celui avec le plus grand crâne, 317B, ne se révèle ni crâne allongé ni crâne anormal. Le scanner a plutôt montré que le crâne de la momie 317B était aplati, donnant la fausse impression d'un crâne agrandi. Ainsi, les crânes eux-mêmes n'offrent en fait aucune preuve d'origine étrangère. Nous avons déjà parlé de la façon dont les crânes allongés ont des explications médicales ou génétiques. Néanmoins, les théoriciens des anciens extraterrestres vont insister sur ce point, en disant, eh bien, regardez simplement comment ils apparaissent. Pourtant, il n'y a aucun lien, aucune raison de penser qu'ils sont des enfants hybrides extraterrestres. Il est stupide d'insister sur leur crâne allongé, rejetant la science, car en fait, dans ce cas, ils sont si jeunes, ils sont si petits. Il n'y a en fait aucune formation de crâne allongé chez les momies en bas âge. Leurs crânes ont été écrasés, ce qui donne une fausse impression. Ce que nous avons appris de cet épisode, c'est que les 2 enfants, les enfants trouvés dans la tombe de Toutankhamon lui sont en effet les siens, mais ils n'ont pas de crâne allongé. Même si les enfants avaient survécu, grandi et manifesté cette caractéristique, il n'y aurait toujours rien d'extraterrestre. Donc, on ne peut pas vraiment utiliser cela comme argument dans le cas de ces nourrissons, car leurs crânes ont été endommagés. Cela peut avoir eu lieu pendant l'embaumement, ou pendant la naissance,
ou lors d'accidents physiques. Nous ne savons pas. Nous savons que les scanners révèlent que nous avons une mauvaise perception de la forme de la tête de ces enfants. Il n'y a rien d'anormal chez eux. Merci d'avoir visionné cet épisode de Frange Pop 321. Veuillez visiter notre site web pour obtenir du matériel évalué par les pairs sur le contenu de cette émission. Veuillez revenir regarder d'autres épisodes, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.